Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du tournoi international de la Plagne. On analyse donc la première ronde. Je suis à parier contre Can Durak, un maître international turc de 16 ans, classé 2454, numéro 15 turc, donc dans tout le pays. Ce joueur-là, je le connaissais avant de le jouer car j'avais fait une vidéo sur lui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous mettrai le lien dans la description. Il avait fait une masterclass sur cavalier F3, E3, l'ouverture que je joue de temps en temps. Et j'avais fait une vidéo dessus. Et je suis donc apparu contre ce même joueur. Quelques jours plus tard, quand on est sortis ensemble un soir, il m'a montré, il m'a dit j'ai vu ta vidéo, enfin il parlait anglais, je comprenais pas grand chose, mais j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et il connaissait un peu les vidéos aussi. Mais ok, tirage pas facile. Après, c'est un peu le seul que je connaissais moins bien parce qu'autour il y avait que des joueurs français de mon âge ou un peu plus vieux qui étaient 24-50. Je préférais jouer un joueur que je connaissais pas trop, comme ça j'avais pas trop d'a priori positifs, enfin négatifs pour moi, positifs pour lui. Mais donc ça va pas être une partie facile, j'ai les blancs, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire, et c'est parti. Donc la ronde, elle se passe samedi à 17h, je suis parti de chez moi samedi à 7h, j'étais en voiture jusqu'à 15h, 15h30, j'ai mangé rapidement, j'ai installé mes affaires, et c'est parti pour cette ronde numéro 1, et j'envoie E4. Donc Can, je sais pas trop ce qu'il comptait me faire, et il me joue la sicilienne. Je fais donc cavalier F3, il me joue D6, je joue D4, pion prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, et cavalier C6. La sicilienne classique, ok. Ça peut encore mener à pas mal de choses différentes. Ça peut mener des structures avec E5, avec E6, avec G6. Il peut se passer encore pas mal de choses dans cette position. Ça laisse ouvert pas mal de possibilités. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, vous savez qu'ici, je joue deux coups principalement. Je joue F3 et je joue fou E3. Fou E3, le problème, ce qui change de F3, que je peux jouer après, c'est si mon adversaire fait directement cavalier G4. Sur quoi je réponds fou B5. Bon, et après, c'est une partie, je vais pas tout vous montrer. Et je décide donc de jouer la variante F3 dans cette position. Il fait donc E6. Après quelques minutes de réflexion, il a hésité à quelle variante il allait jouer, je pense. Je joue donc fou E3. Il joue A6 et je joue dame D2. On part donc sur une Schnevingen côté noir, avec E6, D6, A6, et une attaque anglaise côté blanc, avec fou E3, dame D2. Il fait donc fou D7, et je fais G4. Cette partie, je vais pas mal réfléchir. Je vais être un peu stressé dans cette partie. Je vais être un peu stressé parce que je pense trop. En fait, je pense trop. Je me dis, mince, cette partie-là, je vais la perdre. Ronde 2, je vais jouer un 1900 et quelques. 1950, 2000, j'aurai les noirs, ça fait chier, j'aurais préféré avoir les blancs. Pourquoi j'ai pas les noirs à celle-là? Au moins, je sacrifie ma défaite avec les noirs, nanana. Je pense à des trucs comme ça alors que je suis en train de jouer la partie. Du coup, c'est pas trop bon signe. Mais ok. J'envoie donc G4. Mon adversaire fait cavalier prend D4. Bon, idée typique, hein, il a joué fou D7 pour mettre le fou en C6. Donc il vient liquider le cavalier en D4 pour mettre le fou en C6. Et là, je vais pas mal réfléchir parce que j'hésite d'entreprendre le cavalier D4 avec les deux pièces, soit avec le fou, soit avec la dame. Et je sais pas trop quelle pièce est le mieux. J'ai réfléchi. Et je finis par prendre de la dame. Ce qui peut paraître surprenant. Ici, prendre du fou est beaucoup plus logique. Mais bon, les deux coups se valent à peu près niveau évaluation. L'idée que j'avais, c'était que je me suis dit, si je prends du fou, je trouve que mon fou va gêner un peu sur l'attaque du pion D6 plus tard. Et je voyais pas en quoi il pouvait servir en D4. Alors que là, je centralisais la dame. Je me suis dit, au pire, de toute façon, s'il jouait avec E5, je ressortirais en D2 et je serais content. Donc je préférais prendre avec la dame. Il a donc fait fou C6. Et là, j'ai pas joué le coup le plus précis. Je vais jouer grand roc pour commencer. Peut-être que G5 d'abord était plus précis. Directement, on attaque ce cavalier en F6. Sur quoi il est obligé de répondre cavalier D7. Je vais donc jouer grand roc ensuite. B5. Roi B1, dame A5, A3, tour B8. Cavalier A2 pour éviter B4. Dame 7, H4. Bon, c'est une partie. J'ai réussi à avoir plus d'espace. J'ai une position agréable, sans souci. Je leur dis une évaluation de plus 1. Tout va bien. À la place de ça, j'ai fait grand roc, moins précis. Et lui aussi, il a pas joué très précis. Il a joué dame A5, qui n'est pas le meilleur coup.
mais pas non plus dramatique. Je fais donc fou E2, je continue mon développement. Il fait tour C8 et je fais roi B1. Je place mon roi en B1 pour éviter les problèmes sur le sacrifice en C3, puis la prise en A2, et aussi pour les attaques qui peuvent arriver. Le roi est toujours mieux placé en B1. Il fait donc cavale D7. Logique. Il joue assez vite pour l'instant, il joue assez vite. Toute la partie, là, je joue quand même très vite. Et à la fin de la partie, quelqu'un que je connais m'a dit que ce joueur turc et le deuxième joueur que je jouerai à la deuxième ronde, je vous spoil pas c'est qui, sont des joueurs qui jouent très très vite, très très pratiques, qui, euh, qui ont souvent beaucoup de tendance à la pendule. Au départ, je pensais que c'était juste parce que j'étais moins fort et qui jouaient vite, bah, parce que je suis moins fort et je préfère mettre pression autant que forcément réfléchir comme il est meilleur que moi, mais en fait non, il fait ça avec tout le monde, donc ça va. Je fais donc F4. F4, pas le coup le plus précis non plus. Peut-être encore une fois, il fallait que je joue avec G5. Je l'ai jamais vraiment fait G5. Euh, bon, peut-être que c'était mieux de jouer avec G5. B5 A3, tour B8, cavalier A2, Dame 7 H4. Ce genre de position là, peut-être que je pouvais jouer plutôt comme ça. Bon, pourquoi pas. Je fais donc F4. Mon adversaire fait B5 et j'envoie A3. Et là, il va jouer un coup très très surprenant qui m'a beaucoup surpris. Il va jouer fou A8. J'ai pas compris sur le moment, fou A8. J'ai compris ensuite. Mais alors fou A8, ça me paraissait pas être le... Enfin, même s'il y avait une idée derrière, je me suis dit ça peut pas être bon fou A8. Là tu leur dis qu'on c'est plutôt fou E7, G5, petit roc, F5, prise, cavale D5, prise, dame prend, dame A4. C'est une partie, je vais avoir la paire de fou. Ok. Ça va vers un de l'ordi. Bon. De toute façon, ça se voit que les blancs ont un peu plus d'initiative. Mais fou A8, j'ai pas très bien compris. Je fais donc G5, je joue enfin ce coup G5, et mon adversaire fait dame C7. Là, je comprends quand je vois qu'il commence à faire des fous A8, dame A5 pour jouer dame C7. Je comprends qu'il a pas trop d'idées, et que j'ai réussi à prendre l'avantage, et que ça va bien se passer. Je décide donc de faire fou F3 ici, pour pouvoir bouger ma tour sans me prendre de clouage, et je place ma dernière pièce qui n'est pas forcément très bien placée. L'ordi conseille encore une fois les plans avec H4, H5. Bon, souvent, je joue ce genre de plan, et l'ordi ne valide pas, parce que je me crée énormément de faiblesses. C'est vrai qu'en balançant H4, H5, les finales ensuite sont pas forcément très bonnes, parce qu'on a les pions très avancés, donc plus compliqué pour les défendre, et donc je me crée des faiblesses. Donc j'ai préféré jouer beaucoup plus tranquille, surtout contre un joueur plus fort. Donc ici, il décide de me jouer cavalier C5, j'avais anticipé. Je fais donc dame D2, parce qu'en fait, imaginons que je joue H4 ici, il va jouer cavalier A4, et je vais commencer un peu à suer sur mon pion C2. Donc je préfère jouer dame D2. Il fait donc fou E7, il se développe, et j'envoie donc tour H1. Je place donc ma dernière tour, je m'enlève du clouage, et je prépare une poussée en F5. Je sais pas si vous s'en souvenez, mais ceux qui sont là depuis longtemps, enfin depuis longtemps, ça date pas non plus trop de... Il y a longtemps, c'était peut-être il y a 4-5 mois. Mais ma partie contre Kevin Terrieux, le maître international, classé 24-50, que j'avais battu, et c'était un peu ce genre de position, ce genre de plan, avec E4, F4, G5, où j'ai placé mes pièces vraiment une par une, pour ensuite balancer sur son roi, prise d'espace, petit à petit, jusqu'à rentrer dans une finale gagnante. C'était vraiment la partie pas parfaite, mais une partie référence, une belle partie. Et je revois un peu ce genre d'idée dans cette partie, et je me dis c'est drôle, j'ai l'impression que les belles parties, je les fais souvent dans ce genre de position, alors que je m'entête à jouer des systèmes fermés avec la Kia, avec cavalier F3 E3, je m'entête avec des systèmes fermés, alors que j'ai l'impression que toutes mes meilleures perfs, c'est sur ce genre de position ouverte, donc il faudra peut-être réfléchir à ça plus tard. Mon adversaire ici décide de faire dame B8, je comprends qu'il a envie de jouer B4, mais je me rends compte que je peux jouer F5 quand même, B4 n'est pas un problème. Mon adversaire envoie quand même B4, je vais donc prise une fois, et là, ça commence un peu à piquer. Piquer pas niveau position, mais niveau temps. Parce que j'ai toujours un très bel avantage. Mais niveau temps, je regarde, j'ai déjà plus que 10 minutes, après 21 coups. Je rappelle que la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes, plus un incrément d'une demi-heure au 40e coup. Je vais donc devoir jouer 20 coups avec 10 minutes plus 30 secondes par coup. C'est très léger. Je me dis que la position commence un peu à s'ouvrir. Il a encore 40 minutes à la pendule. Il a beaucoup de temps pour réfléchir, il est meilleur que moi. Je me dis, j'ai pas envie de gâcher cette première ronde qui me paraissait très dure sur le papier, parce que 24-50 déjà, je n'ai battu qu'un seul dans ma vie, et en plus c'est un jeune qui va vers le titre de grand maître, donc c'est pas non plus le 24-50 qui est déjà un peu plus âgé, donc c'est pas le tirage le plus simple. Donc clairement, j'avais très peu de... Enfin,
avant la partie, je me mettais très peu de chances de gain. Et quand je vois que là j'ai l'avantage et que mon temps commence à défiler, je me dis quoi? Je me dis, on va jouer Dame D4. Je vais proposer l'échange parce que s'il prend pas, il perd le pion G7, donc il va devoir prendre. Et ensuite, je vais juste pouvoir faire fou prend. Il va devoir jouer par exemple, s'il prend là, je vais récupérer là. Si je joue petit roc, je vais pouvoir jouer F6. Et là, je me dis, ok, j'arrive à échanger les pièces, je continue à prendre de l'espace, et cette position me paraît très très bien. Et au pire des cas, j'irai prendre le match nul, qui est un bon résultat contre un joueur avec 300, plus de 300 de plus. Mais ici, en fait, j'ai oublié un coup. C'est qu'il peut jouer tour B8. Et là, je me dis, mince, il défend sa dame. Je peux pas prendre le pion, il y a mat. Pas le choix, je fais donc dame prend D4, tour prend B4. Et là, je me dis, mince, je commence à rater quelques coups, j'ai plus beaucoup de temps. Je commence à voir le scénario où mon adversaire va récupérer son avantage et finir par gagner. Je me dis, ok, faut assurer. Fou prend C5. Je me suis dit, ok, je lui laisse la paire de fou, mais en même temps, je lui crée quand même beaucoup de faiblesses. Et pour moi, ça valait le coup. Finalement, l'ordi dit que ça valait pas le coup. Ici, il fallait juste faire fou D4, attaquer le pion G7. Bon, s'il prend, on vient récupérer aussi. S'il joue E5, maintenant on peut prendre s'il joue E5, parce que là, il aura fermé la position. Et la paire de fou est beaucoup moins importante. Et s'il fait rien et qu'il joue par exemple petit roc ici, bah, je vais pouvoir jouer F6, continuer à prendre de l'espace. Donc fou D4 c'était beaucoup mieux. Je fais donc fou prend C5, pion prend C5, prise, et H4. Je défends mon pion. Il fait donc tour F8, je fais fou H5. G6, et là j'ai encore me trompé. J'ai plus que quelques minutes à la pendule, et j'envoie tour prend F8. J'aurais peut-être dû juste revenir en G4. Prise, fou prend. Et ça, la nulle se profile. Tour prend F8, il y a fou prend F8, je recule en E2 pour taper ce pion A6. Il fait donc fou B7 pour le défendre. Je fais fou F3 pour défendre mon pion. Il fait fou G7. Je commence à voir que sa paire de fou va devenir très chiante. Il a encore plus d'une demi-heure à la pendule. J'ai plus qu'une minute. Faut encore que je joue 10 coups. Je sens que c'est un moment critique et que j'ai plus de temps. Ça va être difficile. Ici, l'ordi conseille de jouer roi A2. Assez surprenant. Mais je vais me tromper. Je vais jouer tour D3. Gaffe. Ici, mon adversaire peut jouer C4, tour E3 et fou D4. Si je bouge ma tour, je perds une pièce. Si je fais autre chose, je perds la tour. Je suis donc obligé de faire cavalier D1, fou prend, peut-être C3 d'abord, tour bouge en B5 et cavalier prend E3. Je vais donc avoir une qualité de moins. La partie va sûrement être perdue. Mais ici, contre toute attente, mon adversaire avec une demi-heure à la pendule me répond tempo, sans regarder ce que j'ai joué, sans noter son coup sur sa feuille, il me répond tempo roi E7. Directement, sans réfléchir. En fait, il s'est dit, si je bouge mon roi, il va prendre ici pour me créer une mauvaise structure, et si je défends, je pourrai plus bouger une seule pièce, et il va pouvoir améliorer sa position. Sauf qu'en fait, à vouloir jouer trop pratique, trop rapidement pour mettre mal au temps, avec des coups assez logiques comme roi 7 qui lui permettent de me mettre sous pression, que je peux pas bouger mes pièces, et ben il oublie une tactique élémentaire en jouant roi 7. Je fais donc roi C1. Ici C4 ne fonctionne plus parce que je ne suis plus cloué. Il fait donc fou E5. Il menace de venir faire fou G3. Je fais donc fou G2. Il fait fou C6. Je fais donc B3. J'essaie de consolider ma position. Il me reste encore 6 coups à jouer. Tour B8, roi D2. Et il balance C4. Il balance un sacrifice de pion pour pouvoir se créer un pion passé à l'opposé. Je me dis ok, j'ai pas le choix, de toute façon faut que je prenne. Je prends le pion tempo. Il fait tour B2. Je fais cavalier D1. J'essaye de recycler mes pièces. Il fait tour B4, je fais cavalier E3. Il me reste plus que 2 coups à jouer. Il fait fou F4, il me cloue, je fais roi C3. J'essaye de m'infiltrer. Il fait A5 et je joue mon dernier coup. Et je suis très content parce que je trouve le meilleur coup de la position, quasiment le seul coup qui permet au blanc, à moi, d'avoir une position relativement égale, un coup pas simple, qui est pas forcément très logique, surtout avec 30 secondes. Je trouve roi D4 et je me lève. Je récupère une demi-heure à la pendule, ça fait du bien. J'étais sous pression depuis plus d'une heure. Et je vais pouvoir aller aux toilettes, boire un peu d'eau et souffler. Mon adversaire ici va réfléchir un petit moment, un long moment, une dizaine de minutes, pour finalement me jouer fou B7. Ici j'ai beaucoup réfléchi, et je trouvais pas forcément de bons coups pour mon adversaire, parce que c'est vrai que je menace quand même roi C5, qui peut être chiant. Je commence vraiment à activer mes pièces. E5 et roi C5. Je m'attendais peut-être à qu'il fasse roi D6, mais rapidement je me suis rendu compte que j'ai un plan
assez fort, qui est de jouer avec cavalier G4, cavalier F6, pour venir gagner ce pion H7. Et je me dis, ok, il a pas tellement de bons coups, je vais le laisser réfléchir et je reviendrai quand il a joué. Et il joue fou B7. Et par contre, j'avais pas forcément de bons coups pour lui, mais je me rends compte rapidement que fou B7, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'ici, je peux directement jouer tour B3. J'ai un pion de plus, mauvaise structure certes, mais un pion de plus. Il peut avoir une mauvaise position rapidement. Ici, je ne sais pas si je suis un peu mieux ou égal, mais je joue tour B3. Mon adversaire fait donc roi D6, et je joue donc tour B4. Il fait E5. Attention à ne pas faire roi C3, je perdrai du matériel. Enfin, roi C3, il y a prise, je pourrais pas prendre à cause de fou prend E3. Je fais donc roi E3, il fait pion prend B4, et je fais cavalier G4, le plan que j'ai parlé tout à l'heure. Il fait donc fou G3, je fais cavalier F6, fou prend, cavalier prend. Et en fait, quand je joue cavalier F6 pour venir prendre le pion H7, il me regarde très bizarrement. Et en fait, il se dit quoi? Il se dit, bah, mon cavalier, le mien, enfin, mon cavalier à moi, il est enfermé. Ok, peut-être qu'il est enfermé. Mais il fallait quand même calculer un peu plus loin que ça. Ça va. Ah non, pardon, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas ici où il m'a regardé bizarrement, c'est au coup suivant. Parce que là encore, je pouvais revenir. Mon cavalier, il était bien placé, c'était pas dramatique. C'est quand j'ai fait cavalier F8 pour prise, prise, et là mon cavalier est enfermé, là il m'a regardé bizarrement. Il fait donc prise, prise, et là mon cavalier il a plus de cases. Je peux plus ressortir. Il peut aller là, mais il se fait enfermer. Je peux aller là, mais je me fais enfermer. Il peut donc plus ressortir. Mais ici, bien sûr, il fallait calculer beaucoup plus loin que juste est-ce que le cavalier ressort ou pas. En fait, ici, mon adversaire ne peut jamais venir chercher le cavalier, tout simplement parce que je vais jouer C3, B3, fou F3, fou D1, B2 et roi C2. Et en fait, je vais ramasser ce pion et sacrifier mon cavalier. Et j'aurai ensuite 3 pions ou 2 pions avec une pièce contre 2 pièces. Donc même 2 pièces contre une, c'est match nul. Donc c'est match nul. Mon adversaire fait donc fou F6. Je fais fou F3. Mon adversaire se dit sûrement que c'est pour défendre mon cavalier, mais pas du tout. C'est pour jouer fou D1 et C3. Il fait donc fou E6. Et je fais donc C3. Mon adversaire me propose nul, j'accepte. Tout simplement parce que si je joue B3, je vais jouer fou D1, B2, roi C2. Je vais donc ramasser le pion et sacrifier le cavalier. S'il prend, bah, je peux sacrifier direct au prochain coup. Et s'il fait rien, je peux sacrifier et prendre pareil. C'est donc match nul. Bon résultat pour cette première ronde. Franchement, j'y croyais pas forcément à ce match nul. Ça fait plaisir. Ça met en confiance pour le Road to FM de l'été. Ça me permet de prendre 10 points Elo en coef 30. Je rappelle que je suis coef 30 pour ce tournoi. Ça fait mal. Le coef 30, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être coef 40. Étant donné que je joue trop de parties, je suis coef 30. Mais mon adversaire, très sympa. Très sympa. Alors au moment de la partie, j'avais l'impression qu'il était pas très sympa. Mais après, on est souvent sortis ensemble le soir avec d'autres collègues. Et il était assez sympa. Il m'a même dit la première fois qu'on s'est revus, shit game, very shit game. Il a aussi dit à un pote à moi. Alors ça, j'ai pas très bien compris par contre. Parce qu'il a quand même dit... parce que, bon, on a demandé que penses-tu de moi, de Sky Blues. Et il a répondu bad player, but combative. Comment ça, bad player? Il m'a dit en gros, je suis nul, mais je suis combatif. Ok, c'est pas grave. Je fais donc au 4. Ok, bon. Bilan de partie, donc j'ai fait 85 de précision lui aussi. Donc fou E3, A6, dame D2, fou D7, G4, cavalier prend, dame prend. Fou C6, what? Donc là, je fais pas G5, dame A5, fou E2. What, l'ordi met des erreurs de partout pour rien. What? J'ai analysé avec un ordi plus puissant, il mettait pas autant d'erreurs. What? Ok, F4, bon là, ok, fallait jouer G5. A3, fou A8, ouais, bizarre. G5, dame C7, fou F3, cavalier C5, dame D2, fou E7, tour C1, dame B8, F5, B4, prise, prise, dame D4, tour B8, prise, prise. Là, fou prend C5, erreur. Prise, prise, prise. H4, tour F8, fou H5, G6. Fallait pas prendre la tour. Fou E2, fou B7, fou F3, fou G7. Énorme gaffe. Il rate le gain. Roi C1, fou E5, fou G2. Ouais, il leur dit, mais plein d'erreurs pour rien. Bon. Il y a quelques erreurs avec un ordi plus puissant. La partie était plutôt clean. C'est hyper bizarre. What? Mais. Attends, mais j'ai analysé avec un ordi puissant ou pas? Ah non, mince, pour ça. Bon, tant pis. Ok, j'ai mis une seconde. C'est pour ça. Bon, attendez, on va le refaire. Hop. Tac. Parce que sinon, c'est... Ouais. On va le refaire. Bon, au pire, ok, ça le refait pas. Mais ok, il y a quand même beaucoup moins d'erreurs. C'est juste pour voir à peu près
Non, j'étais plutôt vers un 90 et quelqu'un. Ok. Ok, bon. Ça, c'est une belle partie des deux côtés. Je suis content. Après l'ouverture, j'avais un bel avantage. Lui, il avait un bel avantage dans la finale. Chacun a eu sa période d'avantage. On n'a pas réussi à concrétiser tous les deux. Match nul. Ça me paraît plutôt logique vu la physionomie de la partie. Ok, prochaine ronde, je jouerai contre un collègue à lui. Je rejouerai un joueur turc de 16 ans. Ce coup-ci, classé numéro 19 turc. Classé 2433 feed. J'aurai les pièces noires. Il faut continuer. Road to FM. On va chercher la victoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et on se retrouve donc mercredi à 18 h pour l'analyse de la ronde numéro 2 du tournoi international de la Plagne. Allez, bonne fin de journée tout le monde. Ciao.